L'actualité hors du Sénégal avec Cheikh Tidiane Diaw. Au Mali, une nouvelle attaque dans la région de Kayes vise une entreprise chinoise. Voilà, cette attaque dans la région de Kayes sur Nonata de présumés djihadistes ont mené une attaque contre une entreprise chinoise spécialisée dans le BTP. Après le nord et le centre, les djihadistes mènent de plus en plus d'opérations dans cette région de l'ouest du Mali, frontalière avec le Sénégal. En moins d'un mois, c'est la deuxième fois que des présumés djihadistes mènent des opérations dans la région de Kayes. Début mai, ils avaient déjà visé dans les parages un site minier exploité par des ressortissants chinois. Direction la Sierra Leone à présent avec le Mpox qui continue son inquiétante progression. Plus de 3000 personnes ont été contaminées depuis le début de l'année par la maladie virale, aussi appelée variole du singe, et 14 d'entre elles y ont succombé. La Sierra Leone est toujours en état d'urgence sanitaire alors que le virus frappe l'ensemble du pays. La défense civile de Gaza fait état dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 d'un bombardement de l'armée israélienne sur une école de la ville de Gaza qui a fait 13 morts et 21 blessés. Les équipes de la défense civile de Gaza ont récupéré donc 13 martyrs et 21 blessés à l'intérieur de l'école Fahmi à Al-Jarjawi. C'est dans le quartier d'Al-Daraj après que les forces d'occupation israéliennes l'ont ciblé à l'aube, indique donc la défense civile de Gaza sur Telegram. Et puis Madrid qui accueille dimanche une vingtaine de pays ainsi que des organisations internationales pour voir comment arrêter la guerre inhumaine et insensée menée par Israël à Gaza. Selon le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Alvarez, ces discussions visaient aussi, selon lui, à promouvoir une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. L'entretien avec Yaïkou Mandiaï, c'est bien avec Maître Patrick Kabou, membre du pôle d'avocats des familles de Fulbert Sambou et Didier Badji. À suivre tout à l'heure. Alors, dans la seconde partie de l'émission, la chronique judiciaire comme tous les lundis avec El Hadj Daoudemine, criminalisation de l'homosexualité, diagnostic du cadre légal. Et notre invité, on va parler du dialogue national. C'est Youssou Mbow, membre de Taxawu Sénégal. Il sera avec nous aux alentours de 8h45.